Allez, salut, voilà, c'est toujours moi de Samos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai reçu des informations, j'ai reçu des messages, donc je voulais partager comme ça les informations que j'ai aux étudiants, par exemple comme ça, qui ont été sélectionnés pour la bourse de la Russie, ou bien pour ceux comme ça qui attendent toujours des résultats, parce que comme je vous l'ai dit auparavant, les résultats, maintenant que vous avez postulé, vous tous vous avez postulé, les résultats maintenant dépendent des pays, parce qu'il y a des pays où il y a des structures qui gèrent vos résultats et il y a des pays qui sont sans structure, vous comprenez. Voilà, cette année, tout a changé, donc l'information que je vous ai donnée depuis le début, l'information tient toujours. L'information c'est quoi? C'est de rester en contact avec les structures qui ont fait les présélections avant d'envoyer ça ici dans les universités russes. Voilà. Donc, vous devez vraiment rester en contact avec ces structures-là pour avoir toutes les informations. Parce que moi, ce que je pouvais faire, c'était pour vous donner l'information. Voilà. Et j'ai déjà fini de postuler pour plusieurs étudiants. Et vous êtes nombreux à avoir cette bourse-là. Alors, vous devez rester en contact. Et je répète encore, les documents qu'on demande dans chaque pays diffèrent vraiment. Donc, si vous vous focalisez sur les résultats d'un autre pays, vous allez fausser et vous allez traduire des documents inutilement. Vous comprenez? Voilà. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, il y a l'ambassade ou bien il y a la structure qui gère vos documents, qui vous envoie comme ça les documents que vous devez traduire pour leur envoyer. Ou bien, quand ils savent que vous ne pouvez pas respecter le temps, eux-mêmes ils vous disent quelles sont ou bien dans quelle structure vous devez aller traduire vos documents pour qu'ils puissent recevoir aussi rapidement. Donc, ce que moi j'ai dit, ça ne va rien servir de moi m'écrire pour que je puisse appeler votre ambassade et tout ça. Moi je ne peux pas appeler votre ambassade, vous comprenez? Maintenant, si vous ne trouvez pas les contacts de l'ambassade pour les appeler, je vais vous indiquer un peu comment vous allez faire. Vous allez comme ça sur le site, c'est-à-dire où vous avez fait votre inscription pour la bourse, vous allez sur le site et arrivé sur le site, vous regardez à la partie, je vais dire la partie gauche, voilà, la partie gauche où il y a le mail de l'ambassade où vous devez envoyer vos documents. Regardez bien, il y a le mail de l'ambassade et puis il y a comme ça, il y a les indications et il y a le numéro de l'ambassade qui est juste écrit en dessous. Vous comprenez? Donc, vous prenez ce numéro-là ou bien ce mail. Lorsque, je répète encore, lorsque vous ouvrez votre compte, votre plateforme où vous avez postulé, ne cliquez, n'allez nulle part, regardez juste à gauche en dessous, vous allez voir les coordonnées de votre ambassade. Vous allez prendre ces éléments-là et vous allez les appeler. Une fois que vous les appelez, ils vont vous diriger vers une structure. Pour ceux, par exemple, comme ça, qui ont des structures qui gèrent vos documents, ils vont vous diriger vers une structure. Ils vont vous donner le numéro d'une structure ou bien les contacts et vous allez les appeler, vous allez rester en contact. Si vos résultats ne sont pas encore sortis, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez leur demander quand est-ce que ça sort ou bien comment ça se passe pour vos résultats. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir être bien renseigné parce que moi je ne peux pas appeler les ambassades, vous comprenez, parce que vous n'êtes pas seul aussi, vous êtes plusieurs à me demander cela, alors je ne vais pas prendre je ne vais pas appeler l'ambassade. Si moi j'ai trop fait, voilà, je pourrais faire comme ce que je fais ici en Russie, en écrivant aux universités et tout ça. C'est tout ce que moi je peux faire, vous comprenez. Voilà, donc essayez de les appeler, restez en contact avec vos différentes ambassades et puis ou bien vos structures, comme ça ils vont vous renseigner pour le mieux de vos dossiers. Voilà, une fois que, avant même de pouvoir mettre vos dossiers en ligne, ils vont vous donner la date. Les dates qu'on vous donne, ce n'est pas toutes les dates qui sont respectées. Voilà, si vous les appelez pour leur dire que vous ne pouvez pas respecter les dates, ils vont vous dire comment est-ce que vous devez faire par la suite. Si vous devez mettre quelques documents avant de mettre les autres, ils vont vous dire tout ça. Donc c'est à eux maintenant de décider, vous comprenez. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse et tout ça, vraiment, ce que moi je vous dis, c'est de les appeler et puis vous serez renseignés. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est ainsi et je vous ai déjà montré un peu où est-ce que vous pouvez et comment est-ce que vous pouvez avoir les contacts. Voilà, donc c'était un peu ça les gars. Et surtout n'oubliez pas,
abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis essayez de postuler, essayez de liker pour que voilà, l'algorithme de YouTube puisse valoriser mes vidéos. Donc à plus les gars et puis bonne chance à vous.